Écoutez, il y a d'abord plusieurs constats. D'abord, il y a des constats de problèmes d'accessibilité à l'éducation. Donc, beaucoup d'Africains n'ont pas accès à l'éducation parce que ils sont soit exclus de l'école par rapport aux problèmes de redoublement scolaire, d'une part, aux problèmes de l'exclusion scolaire, du décrochage scolaire. Par exemple, au Sénégal, 66% des enfants du primaire n'ont pas réussi leur examen de passage au secondaire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Donc, nous avons développé des technologies alternatives qui permettent justement non seulement d'augmenter l'accessibilité à l'éducation, mais également la qualité de l'éducation par rapport au recours du V-learning. Donc, on fait du vidéo-apprentissage, donc où l'apprenant peut apprendre quand il veut, où il veut, et autant de fois qu'il veut, en écoutant les vidéos. Alors, on a produit jusqu'à maintenant plus de 11 250 vidéos dans 8 langues africaines et dans 2 langues occidentales. Donc, ça veut dire que maintenant, l'opportunité qu'offre Internet et la téléphonie mobile et tactile fait en sorte qu'on peut arriver à non seulement accroître l'accessibilité de l'éducation et de la communication, mais également la qualité de l'éducation. Donc, pour le plus grand nombre d'apprenants. Alors, notre objectif, c'est d'en arriver à ce que l'éducation pour tous soit une réalité partout en Afrique. Donc, moi, je suis un ancien enseignant. Et constat très simple, que si on veut qu'un apprenant apprenne facilement, il faut lui enseigner dans sa langue. Alors, l'intérêt, c'est de dire que pour nous, la langue, l'utilisation, l'enseignement des langues représente une stratégie d'apprentissage qui facilite les apprentissages et qui facilite l'enseignement des langues même et l'enseignement de l'apprentissage des différentes technologies. Vous avez raison de soulever cette contrainte, ce problème qui existe. Il n'y a pas d'électricité partout, il n'y a pas d'Internet partout. Les taux de pénétration d'Internet demeurent très faibles quand même, comparativement à la moyenne mondiale, taux de pénétration Internet de 40%. Par exemple, au Sénégal, taux de pénétration Internet 17%. Mais il faut voir les éléments dans le temps. Et depuis 5 ans, 10 ans, il y a eu quand même une progression. Elle est à la fois lente et rapide. Je m'explique. C'est-à-dire, elle est lente parce que comparativement aux autres continents où est-ce que les taux de pénétration d'Internet sont très élevés, ici, c'est quand même assez lent, mais c'est rapide dans le sens que si tu compares il y a 4-5 ans, les taux de pénétration étaient peut-être à 5% au Sénégal, ils sont rendus à 17%. Donc, il y a une progression et plus que ça, on est en train de mettre de la fibre optique partout en Afrique. Et c'est une question de mettre de la fibre optique, c'est une autre question de savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Alors nous, on a compris les enjeux que représente l'utilisation des langues africaines dans les systèmes éducatifs d'une part, et les enjeux que représente pour justement favoriser l'accès au savoir, mais à partir de ce que sont les Africains, c'est-à-dire on fait de la formation sur mesure, on met l'informatique et l'Internet au service des Africains, et chaque apprenant a un tableau de bord personnalisé avec un calendrier d'apprentissage personnalisé et un plan de formation personnalisé. Donc c'est très très simple, mais on adapte les technologies aux personnes humaines. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on investit dans l'humain et dans l'intelligence des Africains, quoi. Concrètement, on a une plateforme web mobile tactile, donc ça veut dire multiplateforme. Donc, où est-ce que vous avez, dans un premier temps, ici, le choix de la langue. Alors, vous avez ici, par exemple, le français et l'anglais. Et ici, vous avez les langues que nous avons développées. Tantôt, on a parlé du Fon, du Yoruba, du Batounou, du Pulaar, du Wolof, du Djola. Le Swahili n'est pas encore mis sur la plateforme, du Fang et du Teke. Alors, quand vous choisissez, par exemple, le Wolof, ou on va prendre, par exemple, le Fang du Somme à Libreville, on prend le Fang, et quand je prends le Fang, automatiquement, la plateforme devient dans la langue de l'apprenant qu'on a choisi. Alors là, maintenant, nous sommes en Fang, et en un clic, notre plateforme s'adapte au Fang. Si je choisis, par exemple, je reviens au Wolof pour vous montrer l'adaptabilité de notre plateforme, je dis ce OK, et automatiquement, la plateforme redevient en Wolof et en français. Donc ici, maintenant, je suis en Wolof. Voyez-vous, alors, ici, la plateforme
vous avez cette approche intégrée plurilingue d'une part, vous avez l'approche intégrée thématique axée sur les objectifs de développement du millénaire et d'éducation pour tous. On a développé une plateforme qui nous permet également de développer autant, de conceptualiser autant de contenus, des modules de formation, d'intégrer le contenu avec les vidéos apprentissage, le v-learning, dans autant de langues qu'on veut en temps réel. C'est-à-dire, si on veut arriver par exemple, à répondre à un besoin d'un pays où est-ce qu'il y a plusieurs langues, on est capable de le faire en temps réel pour toutes les langues. Donc, ça veut dire que les enjeux d'utilisation des technologies aujourd'hui doivent favoriser la promotion des langues nationales et la promotion des langues étrangères comme le français ou l'anglais. Donc, c'est la plateforme ici et vous le voyez très, très simplement. Ici, vous voyez par exemple en Wolof et en français. Donc, avec le v-learning, vous avez par exemple ici le mot dette et quand on le dit par exemple en Wolof, on va avoir le vidéo. Donc, OK. Et ici, on a un magnétophone en bas pour apprendre la prononciation de la langue, donc du mot qu'on vient d'apprendre. Et automatiquement, vous pouvez apprendre le français et la langue maternelle parce que l'interface a été conceptualisée, conçue pour favoriser cet apprentissage-là des langues, non seulement des langues, mais du savoir qui est véhiculé à travers les langues. Alors, pour ce faire, on a 22 linguistes à travers l'Afrique que je salue ici. Nous avons des ingénieurs africains qui sont à Cotonou, des techniciens audiovisuels, et on fait un travail d'équipe. Et c'est grâce à eux et grâce aux équipes qui sont au Sénégal, au Gabon et au Bénin, c'est grâce à ces équipes-là qu'on a pu adapter ces technologies-là et faire en sorte que ça soit accessible mais ludique en même temps. Donc, ça veut dire que très simplement, en écoutant la vidéo, ça devient comme un jeu et les interfaces sont bâties de telle façon que les fonctionnalités sont simples à utiliser, quoi. Au-delà de l'engouement, je voudrais partager avec vous des leçons apprises en termes de bonnes pratiques. Parce qu'au juste, on n'est pas dans une phase expérimentale, mais on l'a déjà fait au Sénégal. Et ça a été une des leçons apprises, à mon avis, c'est qu'on s'est rendu compte très vite que du point de vue de l'autonomisation, parce que la problématique de l'autonomisation a été une problématique majeure dans les systèmes d'alphabétisation. L'autonomisation et la motivation. Nos approches règlent ces deux problématiques en termes de motivation et en termes d'autonomie. Parce qu'on apprend quand on veut, comme on le veut et à son rythme. Et en fonction de ses besoins, parce qu'on est dans une formation sur mesure. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, que ce soit à Matam, que ce soit à Dakar, à Guinaouraï, à Rufisque et dans les autres quartiers de Pikine où nous avons quasiment terminé l'expérimentation, que ce soit à Diourbel. Donc il y a eu une véritable appropriation de nos approches et de nos technologies par des communautés jusque-là supposées analphabètes. Aujourd'hui, avec les outils que nous avons conçus, nous avons la possibilité de mettre, par exemple, au Sénégal, l'ensemble des langues, même si elles ne sont pas codifiées. On peut tout de suite, si le gouvernement nous donner l'accord, on peut tout de suite mettre toutes les langues sénégalaises sur notre plateforme. Toutes les langues. Parce que, dans notre entendement des langues, il n'y a pas une langue qui est supérieure à une autre langue. Mais par contre, dans le choix que nous avons opéré, nous avons choisi la langue la plus parlée du Sénégal est une langue régionale, le Pulaar. Le Pulaar est une langue régionale qui traverse quasiment toute l'Afrique. Vous retrouvez les Pulaars en Afrique centrale, ils sont en Afrique de l'Ouest. Il semblerait même qu'ils sont en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Et donc pour le cas du Sénégal spécifiquement, nous avons choisi le Wolof parce que le Wolof est la langue la plus parlée au Sénégal et le Pulaar qui est une langue régionale. Mais cela ne dit pas qu'on ne peut pas intégrer les autres langues. Parce que notre plateforme a été conçue pour ça. Notre plateforme peut prendre autant de langues. Autant de langues. Aujourd'hui, on a la possibilité de mettre les 2000 langues africaines ou les 2700 langues africaines sur notre plateforme. Et je pense que c'est le moment, parce que c'est une question d'enjeu
et de démocratie, d'équité et de cohésion sociale. J'étais avec le président, M. Tony Simard, à une conférence internationale du réseau Maya, qui travaille d'ailleurs à l'organisation d'une conférence internationale sur le multilinguisme appliqué au cyberespace. Il n'est pas question aujourd'hui qu'une langue meure, parce que les outils sont là pour sauvegarder le patrimoine mondial culturel. Dans un premier temps, il faut dire que ça a été très, très bien accueilli par les apprenants et par les accompagnateurs. Donc, l'expérimentation est en train de faire au Sénégal et même voir à Cotonou, il y a un engouement par rapport à l'utilisation de la plateforme. Maintenant, la difficulté qu'on rencontre, c'est le temps par rapport à un gouvernement, par rapport à un organisme international, de s'approprier des innovations par rapport à l'introduction, à l'utilisation de l'Internet. L'Internet représente une opportunité pour l'Afrique. Donc, mais le temps, quand que tu innoves, les gens veulent savoir, mais c'est quoi d'abord? Et après ça, est-ce que c'est utilisé? Comment c'est utilisé? Donc, ça prend un certain temps. Mais quand vient le temps, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le temps. En Afrique, de faire le cap, de rentrer dans le 21e siècle, mais à partir de la personne humaine, à partir de ce qu'elle est. Et le défi que nous, grâce à mes amis en Afrique, le défi que nous avons réalisé, parce que ce n'est plus un projet, c'est une plateforme qui tourne, c'est une plateforme qui est accessible sur le web, sur le téléphone mobile, bien, le défi que nous avons réalisé va permettre à 110 millions d'Africains aujourd'hui dans 18 pays de pouvoir s'adapter aux technologies, de pouvoir les intégrer et avoir accès au savoir mondial. Maintenant, le défi, c'est qu'arriver à ce que ces 110 millions d'Africains-là, dans 18 pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, aient accès au savoir, va représenter justement une opportunité pour l'amélioration de la qualité de l'éducation d'une part et l'amélioration de l'accessibilité. Parce que, je vais vous donner un exemple, très simplement. Un apprenant de 22 ans qui utilise notre plateforme pour apprendre la mathématique et qui apprend 42 plus 50, 38 plus 72. On se dit quoi? Mais ce jeune homme-là qui a 22 ans, qui sait pas lire, qui sait pas écrire, qui fait peut-être de la mécanique auto, mais qui apprend à lire et écrire, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il est en retard? Et nous, les leçons apprises qu'on a apprises, c'est que c'est pas ce que tu apprends qui est important, c'est que tu apprennes. Et aujourd'hui, peu importe ton niveau, aujourd'hui, peu importe que tu saches lire et écrire, tu as le droit d'apprendre et tu dois apprendre. Et nous, on donne l'opportunité aux gens d'apprendre. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que cette personne-là qui a appris, par exemple, à partir de l'ABC, de l'ABC, de la mathématique, de l'alphabet, de l'abécédaire, mais il est allé chercher un ordinateur avec connexion à Internet pour apprendre encore plus vite. Ça veut dire que les temps d'apprentissage sont plus rapides avec l'Internet, quand c'est dans la langue, quand c'est plurilingue, et la personne, elle se sent valorisée, elle a une confiance en soi, une estime de soi et une affirmation de soi qui s'exprime automatiquement. Donc c'est là l'avantage de comprendre que maintenant ce n'est plus un choix d'utiliser les technologies, c'est une obligation si on veut que l'Afrique se développe au même rythme que le reste de la planète. Le programme d'amélioration pour la qualité, l'équité et la transparence du secteur de l'éducation intègre la question des technologies de l'information et de la communication. Les Sénégalais sont conscients aujourd'hui que le virage numérique dans le secteur de l'éducation est irréversible et ils y travaillent. Quand tu prends les organisations des Nations Unies, des organisations internationales en charge de l'éducation, notamment l'UNESCO, aujourd'hui, l'UNESCO même a produit un guide sur la problématique de l'apprentissage à partir des technologies de l'information et de la communication. Le président fondateur et moi, en 2012, nous étions à Hambourg, en Allemagne, pour rencontrer l'IAL pour présenter un peu tout le travail que nous sommes en train de faire. Ça a été accueilli et récemment j'ai rencontré la dame de l'UAL à Dakar et effectivement aujourd'hui l'UNESCO s'inscrit dans cette mouvance de mettre l'éthique au cœur du processus d'enseignement-apprentissage. L'autre élément de plaidoyer sur lequel nous sommes en train de travailler au Sénégal, parce que l'État du Sénégal a engagé ce qu'on appelle les assises de l'éducation. On parle aujourd'hui de refondation du système éducatif. Et j'ai la chance, je fais partie du comité de pilotage. Tout le monde est d'accord aujourd'hui
qu'on ne peut pas parler de refondation si on n'intègre pas les deux éléments. L'élément culturel à travers les langues. Parce que dans la refondation du système sénégalais, il s'agit de valoriser les langues. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut intégrer les technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, les opportunités sont là. Donc le plaidoyer, à mon avis, il se fait de lui-même. Hein? Et nous avons choisi cette fois-ci de faire un plaidoyer à partir de la base. C'est-à-dire, et c'est vrai aujourd'hui, d'oreille en de bouche en oreille, tout le monde parle de ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est pas ni moi, ni le président fondateur, ni les autres collègues de la boîte à innovation. Mais ceux-là qui utilisent et celles qui utilisent notre plateforme sont en train de dire partout. Aujourd'hui, dans le milieu des ONG, actifs en éducation, les gens se passent le message. Et je pense que d'ici peu de temps, en tout cas, ce plaidoyer-là ne sera plus un plaidoyer, mais ça va être un plaidoyer accepté, conçu et intégré, en tout cas dans les politiques d'éducation au Sénégal, parce que les assises, c'est un peu ça la voie des assises.